Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu » Elle répondit : « Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jacques et Jean ont raison d'être ambitieux. Ils ont raison de vouloir être bien placés auprès du Seigneur. Mais ont-ils bien compris ce qu'était le royaume de Dieu ? Jésus n'est maître du royaume qu'en étant serviteur, dans l'obéissance de son Père. Jésus distingue 2 formes de grandeur. La grandeur selon le monde, la grandeur selon l'Évangile. Dans l'esprit de Jésus, être serviteur ne nous abaisse pas, mais nous fait devenir grands. Être serviteur, c'est donner toute sa place au tout autre et aux autres. C'est le chemin de Jésus lui-même. Il donne sa vie sur la croix pour nous libérer de la soif d'être grand, du souci de réussir notre vie selon les critères du monde. Jésus nous rappelle que la vraie grandeur repose dans la façon dont nous faisons grandir notre prochain. Alors que la croix était perçue comme une infamie réservée aux criminels, Jésus en fait pour lui une source de libération. Sa vie, nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne. Oui, en la donnant sur la croix, il fait de la croix une porte ouverte sur la vie, un chemin d'espérance. Mais cette porte est un passage que les disciples auront à prendre s'ils restent fidèles au Christ. C'est le sens de cette parole de Jésus : « Ma coupe, vous la boirez ». Jésus attend de ses amis, il attend de chacune d'entre nous que nous soyons des disciples. Être disciple, ce n'est pas entrer dans une carrière où l'on va trouver de bonnes places. La foi chrétienne n'est pas un chemin de domination du monde. Dans sa lettre au cardinal Ouellet, intitulée « Les laïcs messagers de l'Évangile », le pape François a écrit que nul n'a été baptisé prêtre ou évêque, mais baptisé laïc. Le baptême signifie immersion en Jésus. Il nous fait passer de la mentalité de prestige à celle de service, de remplacer l'instinct de domination sur les autres par un empressement à se soucier de leurs besoins. Il donne un coup de grâce à nos désirs de tout contrôler, même la parole de Dieu, et ensemence en nous un projet de solidarité jamais atteint. Sur la croix, Jésus est capable de dire au bon larron, pourtant définitivement jugé par les hommes : « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »